Mike Benz évoque une théorie selon laquelle la Covid-19 aurait été développée dans le même laboratoire militaire où le Pentagone aurait créé la maladie de Lyme. Il se base notamment sur le livre Bitten de Chris Newby, qui explore l'implication du laboratoire Rocky Mountain Laboratories dans la recherche sur les maladies transmises par les tiques et leur utilisation potentielle comme arme biologique. Benz cite un article du Daily Mail révélant qu'en 2018, un laboratoire dirigé par Anthony Fauci à Montana aurait expérimenté avec des souches de coronavirus envoyées de Wuhan, soit 1 an avant le début officiel de la pandémie. Il établit un lien avec la DARPA, un organisme du Pentagone, et son travail sur le site de clivage furine du SARS-CoV-2. Il fait également un parallèle entre les stratégies historiques de sabotage agricole, comme la dispersion de tiques infectées pour affaiblir l'économie cubaine, et des actions militaires récentes, notamment la destruction de champs de blé en Syrie par l'armée américaine. Benz argue que le contrôle des ressources alimentaires a été utilisé comme levier stratégique contre des régimes politiques ciblés et que la famine a été envisagée comme un outil de changement de régime. Il cite des documents déclassifiés des archives JFK évoquant un plan de sabotage agricole à Cuba via des agents biologiques. Il relie cela aux recherches sur les armes biologiques durant la guerre froide, qui incluaient des maladies comme l'anthrax et la peste. Enfin, il fait référence à l'anthrax de 2001, qui aurait été lié au laboratoire de Fort Detrick, et mentionne des figures clés comme Avril Haines, CIA, impliquée dans la simulation de pandémie Event 201, pour insinuer un prépositionnement des services de renseignement sur l'apparition de la Covid-19. Dans l'ensemble, Benz suggère que la manipulation des maladies et des ressources alimentaires est une stratégie militaire récurrente utilisée par les États-Unis pour affaiblir des adversaires géopolitiques. Il y a 1 an et demi, j'ai fait ce tweet le 1er novembre 2023 et j'ai dit « D'accord, alors écoutez, je déteste être porteur de mauvaises nouvelles. Mais il semble que le COVID ait peut-être été créé dans le même laboratoire militaire où le Pentagone a créé la maladie de Lyme. Et quand j'ai fait ce tweet, c'était parce que je suis persuadé par la thèse centrale avancée dans le livre de Chris Newby, Bitten, The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons. Et la vedette de ce livre est un Pentagone, laboratoire de recherche biologique militaire, dans le Montana appelé Rocky Mountain Laboratories. Et puis j'ai vu ça depuis le jour avant que je fasse ce tweet, Halloween 2023. Le titre du mail est révélé. Un laboratoire dirigé par Anthony Fauci dans le Montana a expérimenté une souche de coronavirus expédiée de Wuhan en 2018, 1 an avant le début de la pandémie de COVID. 2018, c'est exactement quand la DARPA a effectué le travail sur le site de clivage de la furine du coronavirus SARS-CoV-2 au laboratoire de Rocky Mountain. Vous verrez juste ici cette image. C'est le laboratoire de Rocky Mountain qui a expédié des échantillons de coronavirus depuis le Rocky Mountain, depuis l'Institut de virologie de Wuhan, et a essentiellement combiné la recherche de la DARPA sur le gain de fonction et a travaillé avec le même laboratoire, qui, plus tard, selon nos services de renseignement, aurait libéré le COVID-19. Le COVID-19, qui possède les sites de clivage unique SARS-CoV-2, FERN, conçus par la DARPA. Qu'est-ce que la DARPA? C'est le cerveau du Pentagone. Qui finance le laboratoire de Rocky Mountain? Le Pentagone. Maintenant, si vous lisez Bitten de Chris Newby, c'est entièrement sur le laboratoire de Rocky Mountain et le développement de maladies transmises par les tiques pour les larguer contre Cuba dans le laboratoire de Rocky Mountain
Ils parcouraient les montagnes rocheuses du Montana et collectaient tiques et des puces et de petits insectes et les surdosaient ensuite avec des bactéries pour pouvoir les larguer sur des pays étrangers et déstabiliser ces pays en mettant tous leurs travailleurs agricoles au chômage. Alors, imaginez mon choc. Dossier JFK révèle cette petite merveille. Nous allons y arriver dans un instant. Voici une autre capture d'écran que j'ai jointe à ce tweet. La vedette du livre de Chris Newby est Willy Bergdorfer, qui était, disons, le meilleur scientifique au monde sur les bactéries, transmises par les tiques. Bergdorfer a grandi à Bâle, en Suisse, et est devenu fasciné par les tiques pendant qu'il était doctorant à l'Institut tropical et de santé publique suisse. À la fin de sa formation, en 1951, il a pris un poste au laboratoire Rocky Mountain du gouvernement américain dans le Montana. Il possédait la collection de tiques la plus vaste du pays. Au début, il semblait que le travail consistait à comprendre comment protéger les gens des animaux et des virus transmis par les tiques. D'accord. Le but de suralimenter les coronavirus d'origine chauve-souris est de les faire passer des animaux aux humains et de créer un vaccin pour défendre les gens contre un tel supervirus. Mais en réalité, vous ne faites que créer le supervirus. Cependant, Bergdorfer a apparemment été rapidement détrompé de cette idée. Pendant l'ère de la guerre froide, le gouvernement américain était fortement impliqué dans la recherche sur les armes biologiques. Les scientifiques cherchèrent des moyens de transformer des microbes infectieux tels que l'anthrax, la peste, la brucellose et la tularemie en outils militaires puissants capables de neutraliser une vaste population. Entrée. Les dossiers JFK. Le groupe s'est ensuite tourné vers une discussion et vous verrez, cela a été mis entre crochets. Dans la publication précédente, le sabotage agricole, exactement ce que décrit le livre de Chris Newby, que l'armée laissait tomber ou prévoyait de laisser tomber. Les tiques, infectées par des maladies comme la maladie de Lyme, notamment sur les travailleurs agricoles de Cuba, pour déstabiliser leur économie. Comprenez maintenant que le but du sabotage agricole est le même à Cuba qu'en Syrie. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire par là. Chose errante syrienne. Blé, champs, États-Unis, militaires. Les pénuries de blé menacent la Syrie alors que les États-Unis, l'armée, pillent les ressources naturelles. La Russie et la Chine ont vivement réprimandé le comportement de bandits des États-Unis. En 2022, dont les troupes ont volé des centaines de camions remplis de pétrole et de blé syrien rien que l'année dernière. Nous prenons le blé. Non seulement cela, pendant le premier mandat de l'administration Trump, selon Al Jazeera, les États-Unis, l'armée brûlait des champs de blé. Quelle est la justification militaire pour faire cela? Voici Dana Strul, coprésidente du groupe d'études sur la Syrie, nommée par Biden, décrivant les États-Unis. L'armée comme propriétaire d'un tiers de la Syrie et appelant à utiliser son vaste contrôle sur les champs de blé comme levier contre Damas. Jouons cela. Les États-Unis disposaient encore de moyens de pression convaincants pour façonner un résultat plus propice et plus protecteur pour les États-Unis. Intérêt, et nous en avons identifié 4. Le premier était le tiers du territoire syrien qui était détenu via l'armée américaine, militaire, avec son partenaire local, les forces démocratiques syriennes. Maintenant, c'était une empreinte légère sur les forces démocratiques syriennes, puisqu'elle mentionne que le partenaire était les forces démocratiques syriennes. Je dois jouer cette vidéo. Voilà. Le blanchiment d'un groupe terroriste en une coqueluche des médias est littéralement aussi simple qu'un contact militaire américain. Militaire, allons à côté et disons au groupe terroriste. Pour citer, changez votre marque et trouvez un nouveau nom pour vous appeler.
C'est une citation directe de ce général militaire. Nous leur avons littéralement dit qu'ils devaient changer leur marque. Comment voulez-vous vous appeler à part les YPG? Avec environ un jour de préavis, ils ont déclaré qu'ils étaient les forces démocratiques syriennes, nos partenaires, les forces démocratiques syriennes. J'ai pensé que c'était un coup de génie d'y mettre le mot démocratie quelque part. Écoutons cela. Comme vous le savez, parfois c'est par nécessité. Qui est disponible? Celui que je pense être le plus discuté et le plus mal compris est l'évolution avec notre homologue en Syrie, les soi-disant forces démocratiques syriennes. Maintenant, de manière intéressante, ils ont trouvé ce nom. Parce qu'à un moment donné, j'ai traité directement avec eux. J'étais impliqué dans la phase formative de la relation avec ces gars. Ils s'appelaient officiellement les YPG, que les Turcs diraient équivaut au PKK. Vous traitez avec les terroristes. Ennemis à moi, comment, vous savez, comment pouvez-vous faire cela, alliés? Alors nous leur avons dit qu'ils devaient changer de marque. Vous savez comment vous appelez à part YPG? Et avec un jour de préavis, être les forces démocratiques syriennes. J'ai pensé que c'était un coup de génie de mettre la démocratie là-dedans. Notre partenaire. Alors revenons à cela. Il restait encore des moyens de pression convaincants sur la table pour façonner un résultat plus propice et plus protecteur pour les États-Unis. Intérêt, et nous en avons identifié 4. Le premier était le tiers du territoire syrien qui était contrôlé via l'armée américaine, militaire, avec son partenaire local, les forces démocratiques syriennes. Maintenant, c'était une empreinte légère sur les États-Unis, militaire, seulement environ 1000 soldats au cours du rapport des groupes d'études sérieux. Et puis, les dizaines de milliers de forces, à la fois kurdes et arabes, sous les forces démocratiques syriennes. Et ce tiers de la Syrie est riche en ressources. C'est la puissance économique de la Syrie. Donc là où se trouvent les hydrocarbures, ce qui est évidemment très présent dans le débat public, Nous avons simplement occupé militairement l'endroit qui est le poumon économique de celui-ci. ici, à Washington ces jours-ci, ainsi que la puissance agricole. Mais nous soutenons Ainsi que la puissance agricole. Maintenant, attention, elle parle de moyens pour obtenir un levier. Et que voyons-nous ici? Agricole. Elle a dit puissance agricole. Nous essayons de faire du sabotage agricole, de la puissance agricole de Cuba. que ce n'était pas seulement à propos de ce tiers, du territoire syrien que l'armée américaine et notre présence militaire possédaient, à la fois pour combattre l'État islamique et aussi comme levier pour influencer le processus politique global du conflit syrien plus large. Il y en avait 3. Pas pour arrêter l'État islamique, pas pour arrêter l'État islamique. Nous avons littéralement soutenu l'État islamique. Comme je vous l'ai montré plusieurs fois à ce sujet, et je vais le montrer pour ceux qui l'auraient manqué, le nouveau leader de la Syrie que nous venons d'installer par un coup d'État militaire. Voici son CV. Vous voyez ce drapeau? C'est le drapeau de l'État islamique. Il était avec l'État islamique de 2006 à 2012. Il était avec Al-Qaïda de 2004 à 2006, Al-Qaïda de 2003 à 2016. Maintenant, il est le président du gouvernement de transition syrien, de l'État islamique à Al-Qaïda, le président de la nouvelle Syrie démocratique. Mais, comme elle le dit, non, ce n'était pas vraiment pour arrêter l'État islamique. Il s'agissait de manipuler le cours des événements politiques en Syrie. Revenons à cela. Le blé est une arme de grande puissance dans cette prochaine phase du conflit syrien. C'était en août 2020, Max Blumenthal écrit « Michel Flournoy faisait partie de l'incubateur de politique étrangère West Exec Biden ». Cofondé le Carter for New American Security, sur la liste restreinte pour être secrétaire à la Défense. Un groupe de réflexion financé par l'industrie de l'armement préconisait l'usage de la famine pour forcer un changement de régime en Syrie. D'accord. Le blé est une arme. Et encore une fois, je prépare le terrain. Pour que vous compreniez pourquoi le Pentagone a créé la maladie de Lyme, en fait. C'est ce que j'essaie de vous transmettre ici. D'accord? Pourquoi?
Comme nous allons le voir, pourquoi? Le Pentagone, le général Carter, parle de la nécessité de provoquer des échecs de récolte. Provoquer des échecs de récolte. Encore une fois, tout cela a été censuré jusqu'à la semaine dernière. Provoquer des échecs de récolte par l'introduction d'agents biologiques qui sembleraient d'origine naturelle. Eh bien, vous devez comprendre, quand nous essayons de renverser un gouvernement, comme nous avons essayé de renverser le gouvernement à Cuba dans les années 1960, comme nous avons essayé de renverser le gouvernement de la Syrie. Depuis la dernière décennie, à travers l'opération Timber Sycamore de la CIA et cette nouvelle poussée qui a fonctionné il y a seulement 3 mois. L'arme du blé peut être utilisée pour exercer une pression sur le régime d'Assad. Washington peut faire pression sur ses alliés kurdes pour qu'ils restreignent l'approvisionnement alimentaire du pays, pour faire pression sur le régime d'Assad et pour forcer des concessions. Ils essaient de tuer les aliments. Les principaux donateurs de ce groupe de réflexion incluent Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon et BAE Systems. Michelle Chertoff était la présidente de BAE Systems. D'accord. Raytheon, BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman font tous des dons à ce groupe. Appelant à utiliser le blé comme une arme pour induire la faim, pour provoquer un changement de régime. Il est également financé par l'OTAN et la fondation Open Society de George Soros, géant pétrolier. Jusqu'en février 2020, ce groupe de réflexion complotait pour utiliser le blé comme une arme pour affamer le peuple syrien afin de forcer Assad à quitter le pouvoir. Il était dirigé par Victoria Nuland. Donc, avant que l'administration Biden ne la nomme responsable des affaires politiques au département d'État, puis qu'elle devienne directrice du conseil d'administration de la National Endowment for Democracy et enseignante à l'Université de Columbia aux côtés de Hillary Clinton et Mike Pompeo, Victoria Nuland menait. Exploiter l'arme du blé. Le blé peut être utilisé pression sur Assad. Dans le grenier à blé de la Syrie, la bataille pour le blé. L'article note que la Syrie est un pays où des millions de personnes dépendent du pain comme aliment de base pour survivre. Des millions de Syriens sont en insécurité alimentaire et les sanctions paralysantes des États-Unis. Et l'Europe ont exacerbé la situation humanitaire. Donc nous devons l'aggraver encore plus. Assad a besoin d'accéder aux cultures céréalières dans le nord-est de la Syrie pour éviter une crise du pain dans les zones de l'ouest de la Syrie qu'il contrôle. C'est ce que nous essayons de faire à Cuba. Revenons à cela. Le groupe s'est ensuite tourné vers une discussion sur le sabotage agricole. Le général Carter a souligné l'extrême sensibilité de toute opération de ce type et les résultats désastreux qui découleraient d'un échec, en particulier s'il y avait une attribution évidente aux États-Unis. Il voulait dire, cependant, qu'il serait possible d'atteindre cet objectif par des méthodes plus subtiles que celles indiquées dans le document. Il a mentionné spécifiquement la possibilité de provoquer des échecs de récolte par l'introduction d'agents biologiques, qui sembleraient être d'origine naturelle. Bundy a dit qu'il n'avait aucune inquiétude concernant un tel sabotage, qui pourrait clairement être présenté comme le résultat d'une désaffection locale cubaine ou d'une catastrophe naturelle, mais que nous devions éviter les activités externes, telles que le lâcher de produits chimiques, à moins qu'elles ne puissent être complètement dissimulées. Maintenant, vous savez pourquoi il y a tant d'entités du Pentagone et de la CIA impliquées dans la dissimulation de l'origine non naturelle du COVID-19. Des entités comme Graphica, du Centre de recherche en opérations psychologiques de l'initiative Minerva du Pentagone. Des entités comme le Digital Forensics Research Lab du Conseil Atlantique, qui reçoit des millions de dollars du Pentagone. Des relais de la CIA comme le National Endowment for Democracy et des dizaines de millions de dollars de l'USAID. Ce renseignement militaire
couvrir. Maintenant, je veux aborder les sections du livre de Chris Newby qui traitent exactement de ce sujet. Mauvaise journée au bureau. Willy Bergdorfer, découvreur de la maladie de Lyme. Développer des moyens de produire en masse et d'infecter les puces, les tiques et les moustiques avec des agents pathogènes afin qu'ils puissent être largués sur les ennemis. Voici ce qu'elle a dit. La nouvelle série de fichiers JFK inclut des références à l'empoisonnement par la CIA des cargaisons de sucre, en plus du largage de tiques infectées sur les travailleurs de la canne à sucre, comme détaillé dans mon livre Beaten. Projet Cuba. Mémorandum secret, général de brigade Lansdale, 1962. Sur une base des plus discrètes, strictement au besoin, soumettre un plan sur ce qu'il peut faire, et tout cela a été caviardé jusqu'à la semaine dernière, pour mettre la majorité des travailleurs hors d'action, incapables de travailler dans les champs de canne et les usines de sucre pendant une période significative durant le reste de cette récolte. Il est suggéré que cette planification prenne en compte des moyens non létaux, transmis par des insectes, introduits secrètement dans les zones cibles par la marine. Les informations pour cette planification peuvent être obtenues auprès de M. Robert Edwards à Fort Detrick, Maryland, et M. Cornelius Roosevelt à la CIA. Le plan nécessitera une approbation politique avant sa mise en œuvre. Voilà donc. L'armée et la CIA lâchant des maladies transmises par des insectes non létales sur les travailleurs des champs de canne et des usines de sucre à Cuba afin d'affamer la population. Maintenant, bien sûr, Fort Detrick, Maryland, est exactement l'endroit où ont eu lieu les attaques à l'anthrax de 2001. Il a été découvert que la souche d'anthrax qui était envoyée aux membres du Congrès hésitant à autoriser une guerre en Afghanistan après les attaques du 11 septembre provenait en fait des États-Unis, du laboratoire de recherche biomédicale de l'armée à Fort Detrick. C'était le montage de Bruce Ivins. Bruce Ivins était un chercheur en biodéfense aux États-Unis, Institut de recherche médicale de l'armée sur les maladies infectieuses à Fort Detrick, Maryland, et la personne identifiée par le FBI dans les attaques à l'anthrax de 2001. Avant qu'il ne se suicide, après avoir appris que le FBI allait porter des accusations criminelles contre lui, le ministère de la Justice, il s'est avéré que l'anthrax qui nous a menés à la guerre après le 11 septembre provenait en fait de le laboratoire de Fort Detrick, le même laboratoire de Fort Detrick, tout comme le laboratoire des montagnes rocheuses, a été utilisé à la fois pour la maladie de Lyme et pour le COVID. Le laboratoire de Fort Detrick a été utilisé à la fois pour l'anthrax de 2001 et pour les maladies transmises par les tiques à être larguées sur Cuba. Et notez encore une fois l'implication de la CIA, tout comme Avril Haines, directrice adjointe de la CIA, était impliquée dans l'événement 201, la simulation en direct de COVID un mois avant que COVID n'éclate. La CIA prévoyant le COVID, ainsi que la firme de relations publiques du Pentagone Edelman. C'est drôle ça. Maintenant, à plus de 100 livres ici. Je veux dire, c'est tout simplement insensé. Je veux dire, littéralement, un complot militaire de la CIA pour utiliser des maladies transmises par les tiques, les larguer, sur les travailleurs agricoles, pour la même raison que nous avons brûlé et volé le blé de la Syrie. Et non seulement ils prévoyaient de le faire, mais ils prévoyaient à l'avance de mentir à ce sujet, pour que cela semble être d'origine naturelle. Introduire les agents biologiques qui sembleraient être d'origine naturelle. Éviter le déversement de produits chimiques à moins qu'ils ne puissent être complètement dissimulés, non létals, sublétals. C'est comme le COVID. Le COVID avait le même taux de mortalité que la grippe. C'était juste la grippe. À la fin, les décès provenaient du remdesivir et du fait de mettre les gens sur les, vous savez, les tubes, les intubateurs. C'est pourquoi les États-Unis avaient le taux de mortalité le plus élevé. Courez, la mort est proche. La monstruosité de Tony Fauci. La même chose avec le sida. À introduire secrètement dans la zone cible par la marine. Parce qu'ils avaient un blocus naval. Ils avaient le contrôle.
Mais je vois qu'ils allaient juste lâcher les tics. Plus de Chris Newby ici. Opération Mongoose, lorsque la CIA a largué par avion des tiques infectés sur les travailleurs de la canne à sucre cubaine. Pouvez-vous voir ça? Unfairchild C-193, un avion de transport à 2 moteurs, à hélice. L'équipage hétéroclite volait de nuit, frôlant presque la surface des Caraïbes pour éviter le radar cubain. La CIA, le projet militaire était dirigé par le général de brigade Lansdale, et l'équipage avait été déguisé avec de fausses identités qui ne pouvaient pas être retracées jusqu'aux États-Unis. Gouvernement. Le Texan était le nouveau recruté par la CIA directement après l'université en raison de son aptitude à apprendre de nouvelles langues. On lui avait promis l'aventure. Les 2 pilotes étaient vêtus d'uniformes ornés de l'écusson ailé rouge, blanc et bleu d'Air America, l'emblème de la compagnie aérienne Sham, gérée par la CIA pour des opérations secrètes. Air America est une filiale de la CIA. D'accord. Même Wikipédia admet qu'il s'agissait d'une compagnie aérienne américaine de passagers et de fret secrètement détenue et exploitée par la CIA. C'est ainsi qu'il volait. La porte s'est ouverte avec un souffle d'air et il a vu une végétation luxuriante en dessous. Il a déchiré la première boîte et a crié « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Elle grouillait de milliers de tiques. Dans la précipitation, il a vidé le contenu des 2 boîtes et a claqué la porte. La devise d'Air America, secrètement détenue par la CIA, était n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, y compris les tiques. Le Texan est rentré chez lui auprès de sa femme et de son premier-né peu après le largage des tiques. Quelques jours plus tard, son fils a eu une légère fièvre. Ils m'ont dit que c'était probablement la grippe. C'était probablement une autre de nos maladies nées de la CIA, financée par le Pentagone, que nous avons créées. COVID. C'était juste la grippe. Mais la fièvre du fils continuait de monter. À 105, ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital avec une infirmière de triage. Nous ne savons pas que c'est. Nous ne savons pas la causer, mais il aura... Maintenant, le Texan et sa femme attendaient. Ils ont commencé à se préparer au pire lorsqu'un résident espagnol s'est approché d'eux, travaillé dans une clinique de médecine tropicale à Cuba et vu la maladie. Plus tard, le Texan a demandé à son commandant des opérations de la CIA si la maladie pouvait être liée à sa mission à Cuba, Opération Mangouste. Le commandant répondit « Je ne peux pas vous donner de détails, mais vous devez vraiment brûler tous les vêtements que vous avez emportés à Cuba. Brûler tout. » Plus tard, on lui a dit que les largages futurs étaient annulés à cause des vents changeants de Cuba, pouvant compliquer la livraison. En mars 1962, le département de la Défense a fourni un rapport de situation au groupe spécial augmenté. Il contenait la déclaration suivante, plan pour l'incapacitation des travailleurs du sucre. Les tâches assignées consistèrent à élaborer un plan pour incapaciter de larges sections des travailleurs du sucre par l'utilisation secrète d'agents de guerre biologiques ou chimiques. La récolte de sucre de Cuba devrait se dérouler du 15 janvier au 15 avril. Puisque Cuba repose encore sur une économie de monoculture de sucre et puisque l'économie nationale est un soutien vital de la base politique de Cuba, il est prioritaire de perturber cette récolte de manière significative. Voilà donc. Très bien, nous approchons des 4 heures. Nous devons terminer avec quelque chose de cubain. Encore une fois, tout comme le COVID, c'était sublétal, conçu pour incapaciter. Bon, merci à tous. Bonne nuit, bon vent. Je vous verrai sur Internet.